N'est-ce pas effronté de vouloir résumer la vie de Blaise Pascal dans un si petit cabinet pour un esprit si grand? Sans doute. Mais par ailleurs, lui joindre le pluriel de curiosité illustre tellement bien le personnage. Tant de connaissances universelles dans une vie si courte. Physicien, il contribue à l'étude des fluides, clarifie le concept de vide, multiplie les expérimentations sur la pression à Paris, Tour Saint-Jacques, Clermont-Ferrand, Place de Jaude et au sommet du Puy-de-Dôme. Il invente une machine d'arithmétique, la roue pascaline, la première machine à calculer mécanique pour aider son père dans ses travaux. Dans sa vie mondaine, il aime jouer aux dés, aux cartes. Pascal joue un rôle fondamental dans l'histoire de la mathématisation du hasard et sur le calcul des probabilités. Humaniste, il contribue à la première expérience de transport en commun. Des voitures à heure fixe, sur des lignes fixes et à coût modéré. Ainsi naissent les carrosses à 5 sols. Une nuit, Blaise Pascal écrit un texte mystique, d'une extrême brièveté, fulgurant. Le mémorial. Un tournant décisif dans sa vie, dans son œuvre. Il coud le parchemin en 2 exemplaires, dans la doublure de son pourpoint, et observe un silence absolu sur cette nuit de feu. « 741 papiers autographes sont retrouvés chez Blaise Pascal après sa mort. Certains rassemblés en 27 liasses, accrochés chacune d'un fil et portant un titre. D'autres sans indication, avec juste des mots notés à la hâte. Ou des extraits de Montaigne, son maître à écrire. L'histoire des pensées commence avec la nécessité de les publier. Intégralement, partiellement. À partir de là, on entre dans un roman à suspense. La première édition, Port-Royal, met à l'abri les originaux et propose un classement arbitraire sous le nom de Pensées. Les éditions suivantes cherchent d'autres façons de les classer. Ne pas renoncer devant le désordre incompréhensible de ce puzzle en éclats. Aujourd'hui, classer les pensées est un projet ambitieux et un sujet de galéjade chez les philosophes. Les pensées, une œuvre majeure et éternelle qui échappe à l'auteur. Ainsi s'achève la visite du petit cabinet de curiosité de Miss Ball en l'honneur d'un grand esprit.